suis Myriam Brel, professeure de français au collège Jacqueline de Romilly, élue des personnels enseignants, et je suis entourée ici de mes collègues enseignants de toutes les disciplines. Donc aujourd'hui, 87% des enseignants du collège Jacqueline de Romilly sont en grève. C'est un moyen d'action qu'on expérimente après d'autres moyens d'action pour faire entendre le fait qu'un établissement ne peut pas fonctionner avec autant d'absence de personnel qui ne sont pas remplacés. On a une professeure de français qui est absente depuis février, c'est-à-dire qu'il y a 2 classes de 4e du collège qui n'ont pas eu de cours de français depuis le mois de février. On a une CPE qui a été absente plusieurs fois pendant l'année et qui, depuis les vacances de printemps, donc depuis le début du mois de mai, n'est plus là et elle n'est pas remplacée et on ne nous donne aucune réponse au niveau du rectorat quant à son remplacement. On a dû faire une semaine quasiment entière sans assistant d'éducation. Ils étaient tous absents également et aucune solution satisfaisante n'a été apportée. C'est-à-dire que ce sont les agents administratifs et les agents d'entretien qui ont dû assurer la sécurité des élèves et donc qui, pendant ce temps-là, n'ont pas pu assurer leurs fonctions. Alors qu'on est en fin d'année et que, par exemple, en termes administratifs, il y a énormément de choses à gérer, notamment pour les élèves de 3e qui préparent leur orientation. On a d'autres absences plus courtes d'enseignants qui s'ajoutent les unes aux autres et ces absences-là sont souvent liées à l'épuisement. On travaille dans des conditions de travail extrêmement difficiles, on a des classes extrêmement chargées, on a des missions qui s'ajoutent toujours les unes aux autres et qu'on n'arrive pas à remplir correctement. Et du coup, il y a plusieurs enseignants qui s'épuisent, qui sont à bout et qui du coup s'arrêtent. Et quand ils sont arrêtés, ils ne sont pas remplacés. Et nous, on n'est pas d'accord avec le fait qu'on laisse des enfants sans surveillance, sans enseignement, sans capacité, sans possibilité d'apprendre, de progresser et de passer et de poursuivre leur scolarité dans des bonnes conditions. Il faut savoir aussi que la situation normale, c'est-à-dire quand tout le monde est là, elle est déjà insuffisante. Il y a une seule CPE pour 540 élèves. Les effectifs du collège augmentent depuis sa création et en termes d'effectifs en vie scolaire, on est toujours bien en deçà de ce dont on aurait besoin pour que les élèves puissent suivre leur scolarité dans des bonnes conditions. Il y a une situation qui empire ces derniers mois. Il y a par exemple de plus en plus d'élèves qui sont exclus provisoirement parce qu'on ne trouve pas d'autres solutions pour continuer de faire avancer l'établissement. Et exclure un élève, ce n'est pas une solution. Ça montre qu'on n'a rien trouvé d'autre pour lui permettre de suivre sa scolarité. Donc par exemple, depuis lundi, il y a déjà 3 exclusions de 5 jours qui ont été prononcées, ce qui est assez extraordinaire. Il y a eu des déclenchements d'alarme quotidiens, plusieurs fois par jour, qui montrent que les élèves circulent dans les couloirs sans surveillance, qu'on n'arrive pas à assurer la sécurité, puisque quand il y a un déclenchement d'alarme, si l'alarme n'est pas réamorcée, tous les élèves doivent sortir et réaliser l'exercice incendie. Donc tout ça, ça nous montre que le système est défaillant. Il est défaillant quand tout le monde est là, et il est encore plus défaillant quand il manque du monde. Cette situation du collège Jacqueline de Romilly, elle s'inscrit dans une politique nationale, enfin départementale et nationale plus large, qui fait qu'on n'est pas du tout dans une optique de créer des postes et faire venir des adultes dans des établissements, de recruter des enseignants, de recruter des personnels de vie scolaire. Au contraire, on est dans une logique où on demande toujours à ceux qui sont en fonction d'assurer de plus en plus de choses. Des heures supplémentaires, des missions supplémentaires, faire de la différenciation pédagogique, faire le suivi des élèves. Et en fait, sans force vive, sans collègues supplémentaires à nos côtés, on n'y arrive plus. L'exemple qu'on a au collège, c'est qu'on a en SVT, en physique et en EPS la possibilité de créer des postes. C'est-à-dire qu'il y a assez d'heures face aux élèves pour demander à ce que des enseignants titulaires soient recrutés. Des enseignants titulaires, c'est des gens qui vont pouvoir rester, qui vont pouvoir s'investir, qui vont pouvoir suivre les élèves et participer au projet de l'établissement. Mais à la place, ces heures sont assurées par des personnes qui sont souvent contractuelles, des personnes qui sont de passage, qui viennent, qui repartent, qui changent d'établissement, qui ont des conditions de travail extrêmement précaires. Et ça ne permet pas d'assurer des bonnes conditions pour la scolarité de nos élèves. Voilà, dans la loi Blanquer, qui est actuellement en discussion, il est prévu de remplacer les professeurs absents par des étudiants
Et ça, nous, on trouve pas ça non plus correct et on trouve que c'est se moquer des élèves et des familles, des étudiants qui ne sont pas formés, même s'ils ont toute la bonne volonté du monde et même s'ils se destinent à devenir enseignants, on ne peut pas leur confier les dysfonctionnements du système.